Azay-le-Rideau, un petit village implanté depuis le XIIe siècle au cœur de la vallée de l'Indre. Une forteresse y était établie, protégeant la route commerciale entre Tours et Chinon. C'est Gilles Berthelot, maire de Tours et trésorier de François Ier, qui fait bâtir entre 1518 et 1523 l'actuel château. Monté sur pilotis à l'emplacement même de l'ancienne forteresse, le projet architectural s'inspire de la Renaissance italienne. La Renaissance. Découverte lors des conquêtes de François Ier, elle est le fait de riches cités italiennes, indépendantes, qui rivalisent et innovent dans le domaine des arts et des sciences. Christelle, historienne et administratrice du château, est notre guide. La Renaissance est un bouleversement philosophique, un bouleversement scientifique, avec entre autres la découverte de la perspective qui va complètement changer les systèmes de représentation, qui va permettre de produire des tableaux avec des premiers plans, des seconds plans, qui va permettre aussi de travailler la lumière différemment, qui va permettre à la sculpture d'être traitée de façon beaucoup plus réaliste. En fait, les codes de la beauté à la Renaissance italienne, ce sont des codes mathématiques. Une verticalité et une horizontalité parfaite, totalement symétrique, parce qu'on pense à cette époque que le beau se cache dans les mathématiques, ou du moins sont révélés par les mathématiques. Le roi et sa cour sont à l'époque nomades, voyageant avec leur mobilier de château en château. Véritable mécène, François Ier, entouré de conseillers italiens, dont le célèbre Léonard de Vinci, développe cet art de bâtir. Amboise, Villandry, Chenonceau, Chambord, Azay sont les témoins de l'influence italienne. Cette influence italienne, elle apparaît sur cette façade ouest à plusieurs titres. D'abord, dans l'ordonnancement architectural global. On a un ordonnancement qui est parfaitement équilibré, structuré sur les lignes horizontales et verticales, où on a d'ailleurs des pilastres cannelés qui représentent un ordre architectural. Un ordre architectural bouleversé, car la Renaissance innove. Le travail des maîtres maçons architectes de l'époque change. L'influence se fait sur le décor, certes, mais aussi et surtout sur l'organisation même du bâtiment et de ses fonctions. La modernité de l'escalier droit du château en est un exemple parfait. À un moment où dans le royaume de France, la tradition, c'est des escaliers ronds circulaires en vis, logés dans des tours ou hors œuvre extérieure, voici un des premiers escaliers dans le royaume de France qui soit intérieur, central et surtout droit à l'italienne. Donc c'est vraiment très moderne pour l'époque. Au château d'Azay-le-Rideau, avec la construction de l'escalier droit, qui est un escalier très innovant, eh bien, apparaît une approche des espaces très moderne pour l'époque, puisque chaque pièce commence à avoir une fonction et on est dans les prémices de la notion d'appartement, appartement qu'on verra apparaître pleinement au XVIIIe siècle. En abandonnant ses fonctions défensives, le château présente des formes variées, un décor important et la fonction des pièces se diversifie pour répondre aux besoins de confort, de grandeur et de luxe. L'habitat intérieur dans les châteaux évolue, le confort fait son apparition, bien que toutes les pièces s'appellent chambres ou antichambres et qu'il n'y a pas cette notion d'intimité comme aujourd'hui. La chambre est un lieu de vie, un lieu de passage, on y mange, on y reçoit, on y travaille, on y passe le plus clair de son temps. Mais ici, on voit bien dans cette chambre de Philippe Lesbailly, la maîtresse des lieux, qu'on ajoute ces nattes de jonc sur les murs pour se protéger du froid en hiver et conserver la fraîcheur en été. À l'origine, la propriété était agricole. 800 hectares cultivés, devenus au fil du temps 7 hectares d'un parc paysager du 19e siècle d'inspiration anglaise. Un monument historique, il a aussi un patrimoine paysager et pour Azay-le-Rideau, eh bien, c'est un parc d'un peu plus de 7 hectares. Et depuis 3 ans, on travaille beaucoup sur ce sujet avec l'équipe des jardiniers, de façon à faire que ce joyau architectural soit totalement porté et révélé par ce paysage. Diamant taillé à facettes serti dans l'Indre, monté sur pilotis et masqué de fleurs, c'est ainsi qu'Honoré de Balzac parlait d'Azay-le-Rideau dans Le Lys dans la vallée, une vision entre romantisme et renaissance.